Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une magnifique histoire de nos sages. Aujourd'hui, nous allons parler du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, un grand Mekoubal dont la Hiloula est le 5 du mois de Av. Rabbi Yitzhak Luria Ha'ari Akadosh est enterré jusqu'à aujourd'hui dans la ville de Méron, à Tzfat, en Eretz Israël. Il faut savoir que c'était un grand tzaddik qui faisait beaucoup de miracles. Jusqu'à aujourd'hui, des gens qui vont prier sur sa tombe ont le mérite d'avoir des bénédictions et des miracles dans leur vie. Le papa et la maman du Harizal étaient assez âgés lorsqu'il est né. Il n'avait pas d'enfant quand un jour, Eliyahu Hanavi est entré dans le Beth Midrash, est allé voir son père et il lui a dit « Bientôt tu auras un enfant et il faudra que tu l'appelles Yitzhak ». Et c'est ce qui s'est passé. Un an après, le petit enfant est né. Yitzhak est né. Le jour de sa Brit Mila, il y avait énormément de monde qui se sont rassemblés pour être là, présents pour ce jour-là, si beau. Quand tout à coup, la porte s'est ouverte et Eliyahu Hanavi est entré. On lui a fait la place. Il s'est installé sur le kissé, sur la chaise. Et là, on a posé le petit bébé sur ses genoux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la Brit Mila du Harizal. À l'âge de 4 ans, le Harizal connaissait déjà tout le Tanakh, Torah, Nevi'im et Ketuvim. Il étudiait la Torah avec une force, avec une ferveur. Il aimait ça énormément. C'était naturel chez lui. Un jour, son maître est venu voir son père. Il lui a dit « Je suis désolé, je ne peux plus rien lui enseigner. Il connaît déjà tout, votre fils. » Le père du Harizal est niftar quand il avait juste 8 ans. Il était jeune et sa maman a décidé de l'envoyer chez son oncle qui habitait en Égypte. Son oncle, qui s'appelait Mordechai Franzitsk, a décidé de s'occuper de lui. Il était très riche et il décida d'appeler des Talmidei Chachamim pour s'occuper de son neveu, le Harizal, afin de lui enseigner la Torah. Quelques années plus tard, il se mariera avec sa propre fille. Il grandira encore dans l'étude de la Torah, quand tout à coup il décida d'aller en Eretz Israël pour s'installer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Eliyahu Hanavi en personne souvent venait le voir. Et un jour il lui dit « Il faut que tu te lèves et que tu prennes la route et que tu ailles en Eretz Israël. Là-bas, il y a une mission qui t'attend. Cette mission, c'est que tu dois enseigner toute ta Torah, ta Kabbalah, cette Torah cachée. Tu dois l'enseigner à un élève. Et cet élève, c'est Rabbi Chaim Vital, lui aussi connu comme étant un très très grand Mekoubal. Il va d'ailleurs lui-même propager, diffuser la Torah du Harizal. Le Harizal a une vie très courte. Il va vivre 38 ans. Et ensuite, il va monter chez HaKadosh Baruch Hu, chez Dieu. On raconte qu'un jour, Rabbi Chaim Vital, qui avait mal aux yeux, décida d'aller voir tous les médecins pour voir ce qui se passait. Quelle était la raison de ses douleurs, de ses souffrances ? Personne ne trouvait de solution. C'est alors qu'il alla chez son maître, le Harizal. Il lui dit « Voilà, j'ai mal aux yeux, je ne comprends pas pourquoi. » Rabbi Yitzhak Luria lui a répondu « Tu sais que tous les membres du corps correspondent aux mitzvot. Nous avons 613 membres et nerfs dans le corps, 613 mitzvot. Et chaque mitzvah correspond à un des membres du corps. 248 membres et 365 nerfs. Cela correspond donc aux 613 mitzvot. Si tu as mal aux yeux, c'est que tu ne te comportes pas comme il devrait. J'aimerais te demander comment est-ce que tu fais le schéma Israël pendant la tefila. Là, Rabbi Chaim Vital lui répondit, eh bien, tout simplement, je ferme les yeux, je mets la main droite sur les yeux et je dis le schéma Israël. Très bien, lui dit le Harizal. Et ensuite, que fais-tu ? Eh bien, ensuite, je vous regarde, vous. Comment vous faites le schéma Israël ? Je vous observe pour voir les kavanotes que vous avez, pour voir ce que vous faites quand vous faites le schéma Israël. On l'imagine, le Harizal avait énormément de kavanotes lorsqu'il faisait le schéma Israël. Il se concentrait énormément. Il comprenait des choses extraordinaires. Le Harizal lui a dit « Tu fais trop vite le schéma Israël. Tu es tellement pressé de me regarder que ton propre schéma Israël, tu le fais trop rapidement. Prends sur toi de dire le schéma beaucoup plus lentement, en prononçant chaque mot,
en pensant à chaque mot. Ne te précipite pas. Et tu verras que tu guériras. C'est ce qu'a fait Rabbi Chaim Vital. Depuis ce jour-là, il a bien sûr guéri des yeux. Il faisait le schéma Israël tranquillement et sereinement. Un jour, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, était invité chez des amis qui avaient une vertu extraordinaire. Ils aimaient avoir beaucoup d'invités chez eux à la maison. Ils donnaient énormément. Le chesed était présent en eux. Ils ont eu l'occasion de recevoir le Harizal, un homme si important, si honorable. Ils étaient tellement joyeux qu'ils ont tout fait pour le recevoir comme il fallait, de la meilleure des manières. Avant de les quitter, le Harizal décida donc de les remercier. Et en les remerciant, il leur dit « Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, est-ce que je peux vous aider pour vous remercier pour cet magnifique accueil ?» Ils ont répondu « Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait. La seule chose que nous n'avons pas, c'est que nous n'avons pas d'enfants. Ça fait tellement d'années que nous sommes mariés, nous sommes peut-être très riches, mais nous n'avons pas la richesse d'avoir des enfants. » Le Hari Akadosh a réfléchi un petit peu, il a plongé dans ses pensées, et ensuite il s'est exprimé en disant « Akadosh Baruch Hu, Dieu, il aime toutes ses créatures, et il fait attention à chacune de ses créatures. J'ai l'impression que vous avez omis de respecter une des mitzvot de la Torah, un des commandements de la Torah. La Torah nous dit qu'il faut réserver un accueil, un respect, et ne jamais faire souffrir une seule créature qui a été créée par lui. Est-ce que peut-être ça vous arrive de maltraiter des animaux, ou peut-être les faire souffrir ? Peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il faut rechercher. Et si vous réparez cette erreur-là, eh bien vous aurez le mérite d'avoir des enfants. Ils se sont regardés, le mari, la femme, ont regardé les personnes qui étaient à la maison, leurs serviteurs. Est-ce que quelqu'un n'avait pas fait ce qu'il fallait ? Non, tout le monde avait eu un comportement normal. Ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Le Harizal leur dit « Vous avez peut-être des poules dans la maison. Est-ce que vous leur donnez à manger comme il faut au bon moment ? Est-ce que vous faites attention de leur donner à boire lorsqu'ils en ont besoin ?» Et là, ils sont partis regarder. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, à ce moment-là précis, les poules, quand elles avaient soif, elles n'avaient pas la possibilité de boire comme il fallait. Bien sûr qu'on n'avait pas fait exprès. Bien sûr que ça n'était pas intentionnel. Mais les poules, quand elles avaient soif, ne pouvaient pas boire comme elles le voudraient, au moment où elles le voudraient. Ils ont donc compris ce qu'ils avaient fait de mal. Ils ont décidé de regretter, de faire teshuva, de demander pardon pour cela. Et demander au Hari Akadosh de réparer cette erreur et de leur donner les recommandations exactes qu'il fallait qu'ils fassent et qu'ils respectent afin de réparer cette erreur-là. Bien sûr, le miracle a eu lieu. Quelques mois après, la maman tombait enceinte et elle avait un enfant. Mais pas seulement un enfant. Elle a eu le mérite d'avoir beaucoup d'enfants qui ensuite sont devenus des grandes sadikim. Et bien sûr, elle a pu avoir une satisfaction extraordinaire de ses enfants. Voilà, une belle histoire qui nous fait prendre conscience de la grandeur du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, en espérant que l'on s'inspire de sa gdoucha, de sa sainteté, et que son mérite soit avec nous aujourd'hui, sur chacune et chacun d'entre vous, que vous soyez bénis et protégés par Dieu dans tous les domaines, matériels et spirituels. Une spéciale dédicace aujourd'hui pour l'anniversaire de Nachman Benayoun de Lyon, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. On lui souhaite plein de bonnes choses, du bonheur, de la réussite cette année, dans tous les domaines, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, et qu'il soit une source de satisfaction pour son papa et sa maman, et bien sûr, ses frères et sœurs. Un très très grand Mazal Tov à toi. Vous aussi, si vous souhaitez dédicacer une histoire ou nous annoncer votre anniversaire, n'hésitez pas à le faire par téléphone, par WhatsApp, mais également sur toraaudio.fr. À bientôt.